Disons que je ne peux pas entièrement détester ce film. Salut, c'est Hugo et bienvenue dans cette nouvelle critique vidéo où on va parler du film Loin du périph', sorti sur Netflix avec en tête d'affiche Laurent Lafitte et Omar Sy, qui est une suite directe au film De l'autre côté du périph', sorti en 2012, soit 10 ans avant le deuxième opus. On le retrouve donc sur Netflix et c'est une comédie policière. Il faut quand même reconnaître qu'il a de nombreux défauts malgré que j'ai quand même apprécié le film. C'est le film qui est pour moi le plus mitigé que j'ai vu cette semaine et on va en parler tout de suite sans spoil. Déjà faut dire que c'est réalisé par Louis Leterrier et que donc on aura sûrement droit à un film qui va s'exporter à l'international, notamment aux États-Unis. Parce que c'est vrai que l'acteur Omar Sy commence à se faire une réputation là-bas. Et Louis Leterrier a déjà une grande réputation, il est déjà très célèbre aux États-Unis parce qu'il a fait de nombreux grands blockbusters, si je peux dire ça, aux États-Unis. Et donc je pense que c'est normal que le film soit exporté là-bas et je pense qu'il aura quand même un petit succès aux États-Unis. Et même si pour moi le succès est quasiment garanti pour Netflix, il faut dire que je n'ai pas passé un mauvais moment devant ce film, mais il a quand même de nombreux défauts pour ma part. Il faut dire que le film il est dérangeant sur plein d'aspects différents, hein. Par exemple le fait que il y ait plein de clichés, que ce soit sur plein d'aspects moraux, on va dire, un film qui soit très dérangeant, mais aussi sur l'aspect cinématographique où en termes de scénario c'est d'une nullité absolue. Enfin, je reviendrai dessus un petit peu plus tard, mais voilà, c'est clairement le film qui est le plus mitigé que j'ai vu et qui va fortement diviser. Comme je l'ai dit, c'est la suite d'un film donc de l'autre côté du périph' que je n'ai pas vu et que je n'ai pas l'intention de voir au vu des retours que j'ai eu. Donc je me contenterai du deuxième et sachant qu'il ne faut pas du tout avoir vu le premier pour voir le deuxième, hein, vu que en fait quand j'ai regardé Loin du périph', je l'ai regardé sans savoir qu'il y en avait un avant et je n'avais pas l'impression d'être perdu, hein. Donc vous pouvez regarder le deuxième sans avoir vu le premier, vous n'y manquerez quasiment rien je pense. Et enfin voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus pour présenter ce film à part le fait que c'est encore un des nombreux films français que Netflix essaye de faire, essaye de développer et que celui-ci s'en sort plutôt bien. Comme je l'ai dit avant, le film il a quand même pas mal de clichés sur la province pardon, sur le racisme, sur plein d'autres sujets. En fait il est constamment dans le cliché et c'est vraiment à se demander si les scénaristes sont un jour sortis de Paris pour vraiment venir découvrir la France, ce qu'est réellement la France, parce que là vraiment t'as l'impression que c'est deux scénaristes parisiens qui sont restés dans leur bureau et qui sont servis des préjugés qu'ils avaient sur le reste de la France et non pas Paris pour faire tout leur film. Et ça je l'ai ressenti et je l'ai même trouvé assez dérangeant par moment parce que le film il est quand même souvent dans le cliché. Par exemple sur la province on va nous dire, entre autres, c'est pas clairement dit, mais on va nous l'insinuer qu'il y a qu'une seule grande ville en France qui est Paris. Je suis désolé, c'est pas le cas, hein. Il y a Lyon, Marseille, Strasbourg, enfin, je vais pas toutes les dire, mais Paris n'est pas la seule grande ville en France et pourtant c'est ce que le film essaye de te dire, hein. Pareil, il voit les provinciaux comme des gens, comme des paysans, comme des agriculteurs qui élèvent des poules dans leur maison. Je suis désolé, c'est entièrement cliché, c'est pas du tout comme ça que ça se passe et peut-être que ça essaye de faire rire certaines personnes qui sont les Parisiens, mais en tout cas c'est pas forcément drôle et vu que c'est pas vrai, il n'y a pas d'autodérision à avoir et j'ai pas trouvé ça méga drôle non plus, donc je suis pas extrêmement fan de ça. Pareil, par rapport au fascisme, au racisme, en fait on essaye de dénoncer le racisme à travers ce film parce que c'est un vrai problème en France, ça c'est vrai, c'est un fait. Et le film essaye de le dénoncer, d'accord, mais en fait il essaye de le dénoncer à travers un cliché du racisme qui n'est pas du tout celui en France, hein. Quand on voit les racismes en France, ce que c'est pas du tout l'image qui est représentée dans le film. Dans le film, on nous montre les racistes américains, ceux qui ont envahi le Capitole, enfin voilà, on nous montre ce genre de fascisme, on nous les habille pareil, ils ont les mêmes costumes, mais ce n'est pas du tout la réalité, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe en France, et je trouve ça assez dommage en fait qu'on
qu'on se sert des clichés purs et durs de ce qui est le racisme à l'étranger et de pas vraiment se poser la question de qu'est-ce que le racisme en France et les limites que ça apporte. Et je trouve ça véritablement dommage en fait que les scénaristes ils ne se posent pas cette question parce que vraiment c'est pas la réalité. Et même s'il y a du racisme en France et que c'est bien de vouloir l'aborder et de vouloir lutter contre, faut le faire de la bonne manière. Parce que si tu veux lutter contre le racisme en France, mais que tu prends l'exemple des racistes aux Américains, ça va pas le faire. Enfin, je sais pas si vous avez saisi toute l'idée que je voulais dire, mais en tout cas, vous avez, je pense, à peu près cerné l'idée. Et puis, en dehors du cliché, le scénario, il est pas entièrement respecté non plus, hein. Il n'est pas exceptionnel. En fait, on va suivre donc l'histoire de ces deux policiers que tout oppose et qui vont en fait résoudre une espèce d'enquête criminelle sur un meurtre assez sordide, et on va les voir enquêter et puis voir tout ce qui va suivre avec cette enquête, tout ce qui va se passer. Alors c'est pas inintéressant en termes d'enquête, mais c'est juste que j'ai l'impression que ça va pas au bout des choses, que ça fait pas ce que le film devrait réellement faire, et malheureusement ça apporte beaucoup de difficultés. En fait, je peux pas trop en dire plus pour ne pas spoiler. Je vous invite quand même à aller voir le film pour vous faire votre propre avis. Vous verrez que malgré tous les défauts que j'ai cités, vous n'avez pas passé un mauvais moment devant le film, hein. Mais il faut quand même dire que voilà, en termes de scénario, on a vu mieux. Et même il y a certaines blagues qui font partie de l'histoire, certains dialogues qui pour moi ne fonctionnent pas vraiment bien, et je trouve ça même assez dommage que ces blagues soient au service du scénario, j'ai envie de dire. Et enfin voilà, comment je pourrais dire ça convenablement. Il y a certaines vannes en fait qui ne passent pas parce que soit elles sont racistes, soit pas drôles, soit clichés, et je trouve ça dommage. Et en fait elles font partie intégrante du scénario. Certaines vannes font même référence directement à l'enquête, et je trouve ça assez dommage de si mal exploiter le scénario et de venir y incorporer des blagues qui ne passent pas forcément bien. Mais je reste quand même assez mitigé par rapport à ce film parce que derrière la caméra c'est Louis Leterrier, et c'est quand même un grand réalisateur, enfin un grand réalisateur non, mais c'est quelqu'un qui sait y faire avec les grosses productions, qui sait y faire avec les blockbusters, hein. Il en a réalisé pas mal, hein, la trilogie des Transporteurs, il a fait l'incroyable Hulk pour le MCU, il a fait Insaisissable, il a fait Lupin, et il fera prochainement Fast and Furious 10. Et voilà, c'est quelqu'un qui sait y faire avec les gros blockbusters, et du coup le voir sur un film français, une comédie française comme ça fait plaisir. Et on sent en fait que Louis Leterrier il s'amuse derrière la caméra, on sent qu'il a vraiment envie de faire quelque chose, et en tournant le film il s'amuse et il en fait quelque chose de vraiment intéressant et sympathique. Mais justement ce que j'ai trouvé c'est que là il en fait des caisses, mais que il en fait des caisses, et c'est cool, hein, c'est tout à son honneur. Mais il y a certaines scènes de dialogue par exemple où on voit que le dialogue ça l'intéresse pas, et du coup il va se contenter d'un chant contre chant, et ça va être ça tous les fois où c'est parlé. C'est à dire qu'il y a des scènes où tu vas avoir des courses poursuites en voiture qui vont super bien fonctionner, qui vont être assez dynamiques et assez excitantes, mais tout le reste, que ce soit les dialogues, les phases un peu d'introduction, que ce soit la rencontre entre différents personnages, etc. Ça, lui Leterrier il en a un petit peu rien à foutre. Lui ce qu'il veut c'est s'amuser, et ça se voit, mais du coup il met de côté toutes les phases de dialogue, et c'est assez dommage parce qu'on se contente donc d'un plan contre plan ou d'un chant contre chant, et vraiment il a moyen de s'amuser même en période, même avec des dialogues. Et puis j'ai trouvé qu'en termes d'humour, le film il est pas mauvais non plus, hein. C'est quand même assez drôle par moment. Alors même s'il y a certaines vannes comme je l'ai dit qui passent pas, là quand même ça reste sympathique, tu vois. J'ai pas passé un mauvais moment, et j'ai quand même trouvé le film assez drôle, et surtout le duo Omar Sy et Laurent Lafitte il fonctionne super bien. Alors j'ai pas vu le premier film donc je pourrais pas donner mon ressenti par rapport au premier film et savoir si le premier était plus drôle. En tout cas de ce que j'ai vu dans ce deuxième, c'est que c'est quand même beaucoup plus sympathique quand une comédie policière est drôle, enfin quand un film policier est drôle, enfin je préfère ça. Et là ça fonctionnait plutôt pas mal.
Vous l'aurez compris, je suis assez mitigé concernant le film Loin du périph'. C'est pas un mauvais film, c'est pas un bon film non plus. J'ai quand même pas mal apprécié malgré tous les petits clichés qui m'ont un petit peu dérangé. Mais on va dire que sur la forme, à part le scénario, le film s'en sort plutôt bien. Et il faut quand même rappeler que c'est un divertissement Netflix et que donc ils sont pas réputés, on va dire, pour faire des grands films d'auteur avec des grands scénarios, hein. Il suffit de voir ce que j'ai pensé des autres productions Netflix en termes de films pour vous rendre compte que je les ai pas forcément appréciés. Mais là, c'est quand même un divertissement assez honnête que j'ai beaucoup aimé. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner pour ne pas louper les prochaines critiques qui vont sortir. Donnez-moi votre avis sur le film en commentaire et me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. C'est toujours intéressant d'avoir votre ressenti. On se dit à la prochaine pour une toute nouvelle critique. C'était Hugo, ciao.